petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie. Je vais commencer à faire quelques tirages pour l'année 2022. Donc ce sera à partir de maintenant jusqu'à écoutez, fin de l'année prochaine. Je vais les faire par trimestre en fait. Je vais faire chaque fois une ligne par trimestre. Comme ça on va avoir un petit peu une idée des énergies générales pour chacun des trimestres qui nous attendent en 2022. Je vais commencer avec le signe des Verseaux, qui m'a été demandé plusieurs fois et c'est le mien en plus. Donc, vu qu'on m'a dit que je devais faire comme je le sentais, j'ai fait comme je le sens. Je commence par le mien. C'est vrai qu'il y en a beaucoup en plus, et même dans mes consoeurs, il y en a beaucoup qui sont Verseaux aussi. Donc voilà, je me dis que on sait jamais bien se tirer les cartes pour soi-même en général en tant que cartomancienne, parce qu'au niveau des interprétations, on est comme tout le monde, hein, on interprète souvent comme on a envie que ça se passe. Donc voilà, je sais que ça fait toujours plaisir aux consoeurs d'avoir aussi des tirages pour nous. On va voir un petit peu pour les Verseaux. Le premier trimestre 2022, s'il vous plaît. Peut-être dû un petit peu, je vais voir ici. Oui, normalement il y avait moyen d'étirer un peu plus, mais tant pis. Premier trimestre 2022 pour les Verseaux. Ah, il tombe à l'endroit. Mais écoutez, il y a des choix qu'on a difficiles à faire ici pour les Verseaux pour le premier trimestre. On voit que les amoureux, c'est quand même une carte de choix amoureux généralement qu'on doit faire. Ici, on dirait qu'on se refuse peut-être même à faire certains choix. Avec le 4 de Pentacle, on est généralement dans le côté « je préserve mes acquis ». Ici, on dirait pas qu'on s'en fout, mais qu'on est prêt à prendre le risque. Il y a un petit peu cette forme du « je me sens à ma place ». Donc, il y a peut-être des risques, il y a peut-être des choses peut-être que je pourrais perdre, mais je vais prendre le risque. Et on dirait qu'il n'y a pas forcément de choix. On dirait que le choix, je veux dire, ça s'impose à vous, mais ouais, il y a peut-être de ça. Qui s'impose à vous ou que quelque part, vous ne faites peut-être pas le choix vraiment concrètement de suite, mais vous dites, voilà, je fonce, j'y vais, j'avance et je vais voir comment ça se passe parce que je le sens bien. Et je ne prends pas forcément de décision maintenant. Je ne décide pas forcément de ce que je fais maintenant, mais je prends un risque, voilà, je me lance et je verrai où ça me mène. Sans vraiment se dire, voilà, je m'investis, je fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et on se sent bien, on se sent à sa place en fait. Avec l'étoile ici, c'est vraiment une carte où on a l'impression un petit peu, je veux dire, d'être comme dans un rêve. Donc dans le courant du mois janvier, février, mars, même déjà ici la fin du mois, vous risquez d'être jusqu'au printemps, je vais dire, jusqu'au printemps, donc tout l'hiver. Vous risquez d'être dans cette énergie ici de se dire je me sens bien, je me sens à ma place, je reste comme ça pour l'instant. Ce n'est pas forcément une décision ferme, mais je prends un risque peut-être de me laisser vivre, de me laisser aller, sans forcément faire des choix, sans forcément prendre des décisions d'une façon ou d'une autre. Et on prend un risque, oui. On n'est pas à préserver, à rester sur ses acquis. On va de l'avant ici. Ici, on a peut-être une perte un petit peu de... On a justement, voilà, deux cartes qui sortent. Tout à l'envers. Pour le printemps. Oh, c'est ça, on va faire les 4 saisons. Ici, pour le printemps, il y a une forme de perte, j'ai envie de dire, je ne vais pas dire de confiance, je pense que c'est le mot qui m'est venu, mais c'est pas ça que je voulais dire. Mais je vous le dis, puisque vu qu'il est venu, c'est qu'il y a un sens, donc je vous le dis. Mais une perte de pouvoir. Si on est effectivement amoureux, qu'il y a peut-être des décisions qu'on ne prend pas, ou c'est peut-être l'autre qui va prendre certaines décisions, et du coup, on a peut-être la sensation, vu que nous, on ne prend pas des décisions, que c'est l'autre qui les prend, qu'on se dit, c'est pas grave, je vais me laisser aller, je prends le risque, de perdre peut-être un peu son pouvoir, alors qu'on pourrait être effectivement dans une belle assise, une belle gestion émotionnelle, financière, tout est là, hein, on a tout pour que tout soit bien, mais à cette perte un petit peu de pouvoir. Parce qu'on se retrouve un petit peu dépendant de l'autre. Parce que normalement, avec cette dame
cette reine de bâton, normalement, on est très indépendant, très autonome, très charismatique. Ici, on peut peut-être se retrouver avec quelqu'un, ou soi-même, hein, soi-même, nous les Verseaux ici, qui nous éteignons peut-être un peu parce qu'on laisse peut-être un peu trop le pouvoir à l'autre, on perd un peu de notre pouvoir, de notre, euh, de notre charisme, de tout ce qui fait qu'on peut finalement avoir peut-être attiré l'autre. Donc, il faut faire attention parce qu'ici, on peut à nouveau s'éteindre et avoir l'impression que on est face à quelqu'un peut-être d'immature ou de soi-même immature finalement que de se laisser embarquer là-dedans, hein, c'est à vous de voir. Mais il y a cette forme ici de coup de cœur, euh, avec le page de coupe, on est normalement sur un coup de cœur, sur un coup de foudre, sur quelque chose d'assez intense, pur, beau. Mais si renversé, il y a... C'est compliqué parce qu'avec l'étoile qui est juste au-dessus, c'est étonnant d'avoir cette carte renversée. Donc j'essaye de comprendre un petit peu le sens qu'elle pourrait avoir. Comme si on ne contrôlait pas ici, hein. Il y a vraiment une perte de contrôle et tout comme le coup de foudre, il y a ce côté ingérable. Et c'est peut-être ça qui nous dérange, c'est qu'on ne gère pas quelque part. Il y a ce coup de foudre qu'on voudrait peut-être justement un peu plus contrôler, justement, être un peu plus mature pour pouvoir gérer ça. Et on dirait qu'on n'arrive pas trop, qu'on perd un petit peu pied. Alors quand j'y perds pied, c'est pas forcément super négatif ici, hein. C'est dans notre ego, où on est habitué peut-être à gérer notre vie, à contrôler notre vie, à contrôler peut-être même les autres ou notre vie amoureuse. Et là, on sent qu'on ne contrôle pas trop les choses. Et c'est quelque chose qui peut faire perdre pied, en fait. Quelque chose qui peut faire perdre pied et qui enlève peut-être un peu de la légèreté qu'il pourrait y avoir. Au départ, ça peut être quelque chose de léger, donc d'agréable, mais le fait de ne pas peut-être, je ne vais pas dire ne pas avoir son mot à dire, mais une fois de plus, ça m'est venu, donc je vous le dis. Mais c'est pas comme ça que je le ressens vraiment. Mais le fait de ne pas avoir le contrôle dans les mains, voilà, c'est ça. C'est pas de ne pas avoir son mot à dire, c'est de ne pas tout décider, simplement. Le fait qu'on ne décide pas tout, que c'est pas nous qui gérons tout, eh bien, ça peut être déstabilisant. Pourtant, on est bien à sa place, hein, mais on prend ce risque de laisser un peu la main à l'autre. Voilà, on va dire ça comme ça. On laisse un peu la main à l'autre ici durant le printemps. On va voir pour l'été ce qui nous attend. Verseau, l'été, s'il vous plaît, pour le 2022. Fermeture du cœur. En tout cas, pas ouvert comme on le voudrait. Mais si on a peur d'être dans le contrôle de l'autre, ça peut aussi le faire, hein. On n'ouvre pas totalement son cœur si on a l'impression que... Oui, ici, il y en a qui ont peut-être des regrets ou des remords, alors soit par rapport au passé ou qui ne se sentent pas à la hauteur. Ici, pour l'été, on a certains qui vont peut-être un petit peu déchanter. Quand je disais perdre pied, là, ici, il peut y avoir pour certains le cœur qui se referme un peu parce qu'on va peut-être se méfier un petit peu, se dire oui, je suis pas forcément à la hauteur, c'est l'autre qui décide tout, moi je décide rien. Et il attend peut-être de moi des choses plus importantes que ce que je peux donner, ou regretter peut-être les débuts où on se posait moins de questions, et parce qu'ici on est quand même fort dans le mental, hein, où on se pose quand même pas mal de questions et on n'est pas forcément bien, on ne se sent pas en sécurité, alors que là on prenait le risque de ne pas l'être. J'ai envie de dire, on s'en fichait un peu. Ici on s'en fiche plus, hein. Là on s'en fiche plus et on se protège du coup. On a tendance à se protéger parce qu'on ne voit plus ça du tout du même œil. On ne voit plus du tout ça du même œil ici, hein. Je vais remonter un petit peu les cartes pour que vous puissiez les voir. Voilà. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Non, on les voit. On va voir un petit peu pour l'automne 2022. Donc ce sera plus ou moins jusqu'au 21 décembre 2022. Donc on va dire jusqu'à la fin d'année, quoi. Pour l'automne des Verseaux 2022, s'il vous plaît. On a l'impression qu'on n'est peut-être pas dans un amour aussi partagé qu'on l'aurait voulu. Alors c'est peut-être vous qui ne partagez finalement pas les sentiments de l'autre comme vous l'auriez pensé, hein. Ou ça peut être l'autre qui... En tout cas, les dernières cartes finissent à l'endroit ici, hein.
Et ça, c'est quand même très très bien. C'est finir l'année quand même avec un jugement, la carte des jugements. Donc ça, c'est super. Donc ici, on se retrouve vraiment avec un automne où on va peut-être déchanter un petit peu, comme je disais. On ne se sent pas trop à la hauteur et on pourrait déchanter un peu, avoir la sensation que oui, c'était juste romantique, mais que ça n'allait peut-être pas au bout, justement, que ça n'allait peut-être pas au bout des choses, comme souvent avec les cavaliers ou les pages, hein, c'est un petit peu léger. Il n'y a pas de roi ici, hein, on est quand même sur des cartes, on a une reine à l'envers, mais pour le reste, on n'a pas de roi. Si, on a quand même un empereur, mais il y a cette perte de pouvoir, et c'est pour moi, c'est pour vous, hein, c'est pas pour l'autre ici, hein. Donc ici, on a vraiment, j'ai l'impression, des énergies assez jeunes, assez immatures. Et vous avez besoin de quelque chose de neuf, d'ancré, qui va vous apprendre de nouvelles choses. Et je crois que cette relation, quelque part, va vous permettre peut-être soit d'avoir accès à un nouveau job, à une nouvelle formation, ou un nouvel apprentissage simplement dans votre vie, et réaliser peut-être quelque chose d'important pour vous. C'est-à-dire, mais finalement, oui, je me rends compte que là, j'ai pris le risque, une fois de plus peut-être, de m'aventurer dans une relation où j'étais pas trop certaine. Mais là, je me rends compte que je suis peut-être en train de prendre les leçons, d'avoir un nouveau départ, c'est une forme de formation. Pour moi, c'est quelque chose de très ancré, hein, de très ancré et quand même de très concret, de très palpable. Donc, j'y vois quand même le début de quelque chose. Ça peut être le début d'une... J'ai pas envie de dire relation, parce qu'avec le pentacle, on est plutôt dans le travail, dans la sécurité, dans l'argent. On n'est pas dans le relationnel pour moi. Donc on est plutôt sur le début d'une activité, j'ai envie de dire, d'une activité ou d'un ancrage. Pourquoi pas la naissance d'un enfant, mais ici, parce qu'on a quand même le jugement qui fait renaître à soi, donc peut-être que pour certains, il y aura la naissance d'un enfant. J'ai quand même ici la carte en dos de deck de la grande prêtresse qui nous montre quand même clairement qu'on a une intuition, qu'on sait ce qui est bon pour nous, qu'on s'écoute. Et je crois que c'est un petit peu ça. Et si on se lance dans un premier temps cet hiver parce qu'il y a cette passion, ce feu qui nous dévore, on se sent à notre place, on prend tous les risques, entre guillemets, parce que c'est peut-être ça qu'on veut aussi de l'amour, c'est se dire, voilà, si je me pose pas de questions, si l'amour est là, si l'amour est grand, s'il est plus fort que moi, plus grand que moi, que je me pose pas de questions, c'est souvent que c'est le bon. Si je me pose pas 3000 questions, c'est peut-être le bon. Donc du coup, on dirait qu'on se lance un petit peu dans ce sens-là. Et puis qu'on sent au printemps, une fois que la relation est peut-être un peu installée, ben, qu'on n'a peut-être pas des masses de pouvoir sur cette relation. Parce que peut-être que justement, on a pris tellement les risques que on n'a pas, euh, on n'a pas mesuré l'ampleur du pouvoir qu'on perdait en fait sur la relation. Et j'aime pas dire ça en fait, parce que j'aime pas le principe de l'idée qu'il y ait du pouvoir dans une relation, mais malheureusement, il y en a toujours, hein, toujours un qui aime plus, qui aime moins, et c'est souvent celui qui aime moins qui se fait un peu dominer quelque part, qui va plus faire ce que l'autre attend, qui va plus se fléchir quand il y a des sujets, tout ça de discussion. Donc il y a quand même toujours une question de rapport de force quelque part, même si je n'aime pas ça, mais malheureusement c'est souvent ça. Et on dirait qu'ici, quelque part, on en prend conscience, qu'on s'est laissé embarquer dans quelque chose de peut-être plus immature qu'on aurait voulu. C'est de notre faute, hein, parce on a pris des risques qu'on n'aurait peut-être pas pris si on avait été, entre guillemets, plus sur le mental, plus à réfléchir, plus analyser, ou comme on l'aurait peut-être fait d'habitude, mais là, on n'a pas voulu le faire. Et du coup, je ne vais pas dire qu'on regrette, pas encore. C'est plutôt, pour moi, en été, qu'on va un petit peu refermer son cœur, qu'on va regretter, ne pas se sentir à la hauteur. On va dire, ouais, qu'est-ce que j'ai encore foiré? Qu'est-ce que j'ai encore mal fait? Là, je sens que la relation tourne à nouveau dans un sens qui ne me correspond pas. Je ne sens pas la personne investie. Du coup, moi, je n'ai plus envie non plus de m'investir de la même façon parce que je ne sens pas l'autre investi comme je voudrais. Je sens que je perds mon pouvoir dans la relation. C'est peut-être toujours moi qui vais chez l'autre, toujours moi qui sonne, toujours moi qui demande des nouvelles, toujours moi qui vient grappiller, entre guillemets, de l'amour, peut-être, alors qu'au départ, ça avait peut-être l'air si spontané. Et il y a vraiment un nouveau départ ici. Pour moi, il y a une nouvelle activité qui vient et qui va vous permettre de reprendre confiance en vous et d'amener une renaissance avec le jugement. C'est renaître à soi. Euh, Renaître à soi peut-être parce que quelque part, il pourrait y avoir une forme, je ne vais pas dire de rejet de l'autre, mais si, il peut y avoir ça. Il peut y avoir cette fermeture du cœur ici quelque part qui se fait et du coup, on se relance dans un projet qui compte pour nous. Dans un projet qui n'englobe que nous, j'ai envie de dire, quelque part. Ouais, il y a un petit peu de ça ici.
On parle vraiment qu'il y a une communication très intense avec votre intuition. Hein. Vous êtes très connecté et c'est quelque chose qui peut arriver très vite, ça. Et très vite, vous allez vous rendre compte que vous avez peut-être été trop vite en la besogne, trop vite prendre le risque, trop vite ne pas réfléchir, parce que ça vous arrangeait de ne pas avoir à réfléchir, parce que c'était comme ça que vous voyez le grand amour. C'était justement, c'est plus fort que moi, je ne me pose pas de questions, donc voilà, c'est celui-là, c'est le grand amour, j'y vais, je fonce, et puis c'est après qu'on se pose des questions, quand ça commence à déchanter, j'ai envie de dire. Mais j'ai presque envie de dire qu'il va vous falloir une année pour revenir, j'ai presque envie de dire, à votre point de départ, en fait. Comme si cette histoire allait à nouveau vous refaire... Alors, je n'ai pas envie de dire que c'était un cercle karmique, enfin non, pas karmique, répétitif. J'ai pas envie mais j'ai l'impression que c'est quand même un peu ce qui va se passer. Qu'il y a quelque chose où vous allez encore prendre une leçon. Qu'il y a encore quelque chose qui va être appris. Peut-être pas la même qu'avant, hein. Peut-être justement cette fois-ci l'opposé. Vous vous êtes dit, bah tiens, j'ai fait 1000 fois A, je vais maintenant essayer Z. Puisque A n'a jamais marché. Puis vous allez vous rendre compte bah, que Z, ça marche pas non plus. Mais que Z, c'est peut-être un peu trop l'opposé. Il faut peut-être trouver le juste milieu. Et du coup, ça vous met en été, ça vous met un espèce de coup moral hein, qui n'est pas super bon. Vous allez vraiment vous mettre sur la défensive, vous protéger. Même si c'est vous qui allez peut-être rompre, peut-être, je vois pas forcément de carte de souffrance vraiment, mais c'est quand même beaucoup des cartes où on n'a pas très confiance en soi. On a l'impression que qu'on reste ou qu'on parte, en fait, bah il n'y a pas vraiment de solution, on se sent gagnant en fait. Si on part, on n'a pas envie, enfin, c'est pas vraiment ce qu'on veut, mais rester dans ces conditions-là, c'est pas vraiment ce qu'on veut non plus. Donc il y a cette espèce de fermeture du cœur qui vient parce qu'on sent qu'on perd son pouvoir, on sent qu'on n'est peut-être plus dans la décision, que c'est l'autre qui a la décision, que c'est l'autre qui a, entre guillemets, la stratégie de la relation. On sent qu'il y a peut-être un petit peu, comme je dis ici, pas un amour à sens unique, mais où on a l'impression que c'est le même qui donne toujours plus, qui s'investit toujours plus, qui met toujours de l'eau dans son vin. On n'a pas l'impression que c'est super équilibré en fait, alors que ça pouvait l'être au départ, ou en tout cas qu'au départ on avait envie d'y mettre nous, tout notre cœur, mais je sais pas que vous pouvez mettre son cœur après, mais plus de la même façon. Ça sera beaucoup plus calculé parce que déjà on a l'impression qu'on ne s'est plus donné autant puisque notre image de nous est déjà qu'on n'est pas à la hauteur. Donc qu'est-ce que vous voulez donner si vous ne vous sentez pas à la hauteur déjà? Et ici avec cette carte, ici on sent que les remords, les regrets disparaissent. Tout ce qui est carte... ici de tourner vers le passé, ça commence à disparaître. Hein. On commence à pouvoir un petit peu mettre de côté le passé et pouvoir aller de l'avant, renaître à soi et ne peut-être plus être aussi impacté de tout ce qui nous arrive avec les autres dans le passé. Ne plus... que les autres n'aient plus cette force, ce pouvoir de nous faire sentir minables, j'ai envie de dire. Parce qu'ici, il y a vraiment cette énergie du quoi que je décide, ça va pas être bon et je me sens pas à la hauteur. Vous voyez, donc du coup, je prends pas de décision. Donc quand je dis se sentir minable, c'est par rapport à ça, avoir l'impression qu'on n'a pas d'emprise sur notre vie, qu'on n'a pas d'emprise. Et avoir l'impression finalement ce sont les autres qui ont une emprise sur nous. Ou comment vais-je dire? Je vais perdre le fil de ce que je voulais dire, mais ce n'est pas grave. Et là, du coup, on va avancer beaucoup plus calmement, hein, pour soi-même, ici même. Là, on est beaucoup plus dans le pentacle, dans quelque chose de beaucoup plus concret pour soi. Et c'est bien. Mais il va presque falloir toute l'année 2022 pour ça, en fait. Pour recomprendre à nouveau, ça va te réajuster, en fait, les choses pour vous encore. Ça va être faire les choses autrement que d'habitude. Donc, ça va être une belle expérience dans le sens où ça va vous faire du bien parce que vous allez faire les choses autrement, vous allez prendre un risque. Et dans un premier temps, vous allez voir, ça fait du bien, c'est agréable, mais vous allez très vite vous rendre compte que faire l'opposé de ce que vous faisiez toujours avant, c'était pas forcément ça non plus la grande idée. Donc il y a encore un intermédiaire. Et ça va être votre expérience, je pense, pour les Verseaux pour 2022. C'est chouette, hein? Ben oui, je me permets de mettre la petite ponctuation puisque vous savez que je le suis aussi, Verseau. Donc voilà. Je vais peut-être remettre une petite carte ou l'autre
On est quand même sur de l'amoureux, donc je voulais mettre peut-être, mais ça ne vous intéresse peut-être pas l'amour, donc je vais peut-être mettre quelque chose de plus... Je vais faire ça, tiens. La bulle de Virgie que je vais mettre dessus, pour remettre une carte de chaque, enfin une carte de la bulle de Virgie, sur chacune des saisons, pour avoir une petite précision. On parle de gestation aussi, donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se préparer, qui est en train de se mettre en place ici maintenant, jusque, comme je dis, hein, jusqu'au 21 mars plus ou moins. Donc quelque chose qui se met en place, qui n'est pas encore peut-être visible. C'est quelque chose, comme on dit, qui est en gestation et un enfant ne voit pas de suite la grossesse. Hein, ça peut être bien plus tard, si vous êtes au premier, deuxième, troisième mois de grossesse, ça ne se voit pas toujours. Hein. Ici, on voit vraiment qu'il y a un attachement, mais cet attachement, il peut être vu comme un lien toxique en fait. Et c'est ça que toutes les cartes sont à l'envers, parce qu'on sent, comme je dis, qu'on perd de son pouvoir, qu'on perd de son indépendance, de son autonomie, parce qu'il y a un attachement très fort en fait. Ici, on parle d'engagement et d'union. Alors, c'est très surprenant parce qu'ici, on parle d'engagement et d'union. Et en même temps, on nous parle ici de fermeture du cœur, d'avoir l'impression d'avoir gagné, mais de ne pas être satisfait. Donc, c'est peut-être ça. Peut-être que quelqu'un vous propose un engagement. Hein. C'est pas possible, mais vous ne vous sentez pas à la hauteur. Et vous vous retrouvez avec un cœur fermé, l'impression que, voilà, on vous propose ce que vous avez peut-être toujours voulu, mais voilà, vous ne sentez peut-être pas comme vous voulez, parce que finalement, c'est peut-être pas comme ça que vous vouliez faire les choses. Ici, on parle de douceur, d'être nourri. C'est la carte de la consultante de la femme ici. Enfin, pas de la consultante, de la femme. Donc, on est vraiment dans la douceur féminine ici. Il peut y avoir, pour moi, une grossesse. Hein. Parce qu'ici, c'est la carte de la femme, de la mère, et c'est justement sur l'enfant, avec la carte quelque part, avec le jugement de la naissance. Hein. Donc, pour certains, il y a peut-être une grossesse qui pourrait avoir lieu. Et pourquoi pas hein, la grossesse qui commencerait déjà ici durant l'hiver, parce que la période de gestation peut être relativement correcte par rapport à la naissance ici de l'enfant ou autre. Ce n'est pas impossible. Je vais retirer une carte supplémentaire ici. On parle d'expérience. Oui, il y a vraiment une naissance, en tout cas de l'expérience, il y a une maturité, il y a quelque chose qui vient effectivement vous nourrir, qui vient vous apporter une douceur, un nouvel amour avec vous-même, une nouvelle compréhension de vous-même. Et il y a vraiment, ici, il y a cette forme de rejet, et en même temps, il y a cette douceur et cette nourriture, comme si vous n'aviez plus peur du rejet des autres, comme si ce que l'autre pense, ce que l'autre fait, pas que ça n'a pas d'importance, mais ça vous impacte moins. Ça vous impacte moins, c'est une nouvelle leçon. Cette expérience de 2022 va vraiment vous apporter une nouvelle expérience dans l'amour de vous-même, où vous allez vous rendre compte que bien que vous ayez été dans un attachement presque toxique, vous allez parvenir à vous détacher du côté toxique et à reprendre votre confiance en vous, à renaître à vous et à tirer les leçons justement du juste milieu par rapport justement à ce lien toxique. Parce qu'on parle de lien toxique, mais on parle quand même d'engagement. Donc c'est pas un lien toxique, mais qui ne va nulle part. C'est juste peut-être votre perception de le voir toxique parce que justement vous perdez le contrôle. Ce n'est pas possible du tout. Que c'est cette perte de contrôle qui vous fasse peur parce que vous aviez jusque-là l'habitude de contrôler les choses et là vous ne contrôlez pas et vous êtes dans cette sensation de lien toxique parce qu'il y a cet attachement qui fait que vous sentez que c'est pas vous qui décidez. Et là, on parle quand même d'un engagement et c'est vous qui vous sentez pas à la hauteur. Donc on pourrait vous proposer, avoir quelqu'un qui tient les rênes et puis paf, elle vous propose quelque chose et puis là vous vous retrouvez un petit peu, oui mais c'est pas peut-être comme ça, c'est peut-être pas maintenant. Voilà, vous aviez peut-être envie de vous engager, mais pas comme ça si vite, pas de cette façon-là. Et là, vous vous rendez peut-être compte que c'est un petit peu du qui tout double. Vous dites, voilà, on se marie maintenant, on se marie jamais. Et vous dites, oui, mais c'est pas comme ça que je voyais les choses. Mais enfin,
Et il y a cette fermeture un petit peu là où on ne se sent pas à la hauteur, on se demande ce qu'on a mal fait, on se dit oui, mais si je dis oui, ça ne m'arrange pas, si je dis non, ça ne m'arrange pas non plus. Mais pourtant, c'est sur de l'engagement. Donc, on est sur une carte quand même qui poursuit, j'ai envie de dire, l'attachement. Hein. Donc, qui pourrait être dans une idée saine. Mais j'ai l'impression que c'est pas vous qui donnez le rythme, c'est pas vous qui... et ça peut peut-être arriver un peu trop vite. Ouais, on a une séparation ici. Hein. J'ai l'impression que vous pourriez vous rompre cet engagement que l'autre pourrait demander, que l'autre pourrait proposer. Il pourrait y avoir une séparation. Et comme je dis, il y a vraiment une expérience. Ici, vous vous sentez nourri d'avoir compris quelque chose, en fait, encore ici. Donc, je suis désolée. Ce sera encore un lien karmique. Ce sera encore un lien qui va vous apprendre des choses. Mais ce ne sera à nouveau pas encore la bonne personne, j'ai l'impression. J'ai l'impression, hein. Je suis désolée. Maison, immobilier. Oui, il peut y avoir un achat ici, peut-être. Ou renaître à soi. Et en même temps, on nous parle de maison. Ça peut être notre fort intérieur aussi. Hein. Pour moi, généralement, la maison, l'immobilier, c'est la maison en briques. Donc, c'est la conception et vœux et rêves en dos de deck. Il y a quand même quelque chose qui est très bénéfique à la fin. Hein. Alors, évidemment, je crois que pour certains, il y aura séparation. Pour d'autres, vous allez y penser. Mais il y aura peut-être quand même union. Mais on sent qu'ici, au bout du compte, vous recréez votre bulle à vous. Ça peut être avec quelqu'un ou sans cette personne. Hein, mais on sent que l'expérience vient. Vous vous nourrissez par vous-même. Et vous recréez votre chez vous, votre bulle. Il y a une renaissance à vous-même. Et vous recréez quelque chose de très stable et qui n'est plus du tout tourné vers le passé. Hein. Et ça, c'est très, très bénéfique. Ça. C'est très, très chouette. Là-dessus, vu que je suis sur le Verseau, je vais prendre la petite carte comme ça. Hop là. Voilà la petite carte conseil. Voilà. Oups. Bon, ben, je ne dis pas que je ferai chaque même... déjà, je ne suis pas sûre de faire tous les signes, mais encore moins de les faire chaque fois de la même manière. Je les ferai en fonction du tirage qui se présente. Et ici, vu que c'est les Verseaux, forcément, les tirages des signes d'air, ça se met bien. Hop là, on nous dit aujourd'hui, tu vas recevoir un signe pour aller dans un endroit en particulier. Même s'il est loin, on te dit bien que celui est important pour toi. Pour vivre un événement ou avoir une prise de conscience, sors de ta zone de confort, une vraie magie va s'opérer. Ici, j'ai vraiment cette sensation que vous allez sortir de votre zone de confort. Vous allez prendre un risque. Et c'est peut-être en allant effectivement quelque part, entre guillemets, loin de chez vous. Alors, loin de chez vous, ça peut être effectivement aller loin kilométriquement parlant, une habitation plus loin, mais ça peut être simplement loin de vos habitudes, loin de ce que vous auriez fait en temps normal, faire quelque chose que vous n'auriez peut-être pas fait. Donc, comme je vous disais là, prendre peut-être certains risques de ne pas préserver peut-être certains acquis ou autres. Mais on vous dit d'y aller. Même si, au final, c'est pour être avec quelqu'un, perdre son pouvoir et de se séparer, il y a vraiment un apprentissage, une clé derrière. Vous devez passer par là. On vous dit, il y a vraiment... On dit que la magie va s'opérer, mais je crois que ce n'est pas que la magie de l'amour. Je crois qu'il y a une magie de l'amour de vous et de vous, de qui vous êtes, qui va s'opérer là. Donc, réfléchissez avant de dire non à certaines invitations, parce qu'apparemment, ce sont des invitations qui pourraient arriver maintenant, mais qui pourraient avoir un impact assez sympathique sur votre avenir au final. Hein. Parce que si ça se trouve, c'est quelqu'un avec qui vous allez finir par travailler, parce qu'on a quand même ici cette carte qui peut représenter comme le travail. Et c'est quelqu'un avec qui vous pourriez très bien peut-être créer une union, une alliance, peut-être dans le boulot, mais peut-être vous séparer au niveau amoureux. Séparation, cœur fermé. Mais peut-être quand même vous dire que finalement, même si sur le plan amoureux, c'est peut-être pas comme vous auriez voulu, il y a peut-être quand même une expérience à tirer et quelque chose à en faire et quelque chose à construire ici. Hein. Pour moi, il y a quelque chose à construire derrière cette rupture, hein, derrière cette séparation. Il y a vraiment quelque chose de très positif et de très stable en fait. Donc on vous dit, n'ayez pas peur d'aller dans un endroit différent. On pourrait vous proposer qui est bien loin de vos habitudes, bien loin peut-être de chez vous, bien loin de votre zone de confort. La magie va opérer, on vous le dit. Allez, amis Verseau, je vous fais plein de bisous.
N'hésitez pas à la mettre peut-être dans votre liste de lecture pour pouvoir venir la réécouter peut-être au fil du temps qui passe. Et vous me direz éventuellement même au fil du temps qui passe si vous voyez, si ça vous est arrivé de saison en saison. Donc je vous fais plein, plein, plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!